Hello, c'est H, comment vas-tu aujourd'hui? On se retrouve pour une vidéo sur cet oracle que j'ai acheté, que j'ai reçu hier, que j'ai acheté sur Vinted, le Dark Earth Oracle, qui veut dire en français l'oracle de la terre sombre. Ouais, l'oracle de la terre sombre. Et je te dis à tout de suite pour cette présentation, quoi. Je sais pas combien de temps ça va durer. J'ai plein de choses à dire, même si je l'ai à peine exploré. Mais prends un café, mets-toi sous un plaid, et puis je te dis à tout de suite dans la suite. Alors voilà, déjà avant de commencer, je voudrais remercier les nouveaux arrivants ici. Et j'ai eu des commentaires de personnes que je ne connais pas, donc ça fait plaisir de rencontrer de nouvelles personnes. Merci à vous. Merci d'avance pour le like que tu vas mettre sur cette vidéo et pour l'abonnement. N'oublie pas de t'abonner, c'est très important pour moi, pour la suite, pour tout ce que j'ai à te présenter, pour tous mes projets. Et puis, c'est aussi des super moments qu'on passe ensemble. Donc, voilà, un petit abonnement. Merci d'avance. Je voulais à la base faire une vidéo différente. Ça tombe bien que j'ai reçu ce jeu hier, parce que du coup, ça va être la vidéo du jour. Mais à la base, je voulais te parler d'un projet. J'ai déjà posté un short là sur YouTube pour en parler brièvement. Un projet qui va commencer le 21 mars, auquel tu pourras participer. Il s'agit de tarot et d'astrologie. Je suis trop contente. Il s'agit de mon deuxième gros projet là, que j'entreprends cette année. Le premier, c'est mon tarot dont le prototype arrive bientôt. Ça fait une semaine que je l'ai commandé. Ouais, une semaine, je crois que je l'ai commandé sur MPC, donc il ne devrait pas tarder à arriver. Et ce deuxième gros projet, c'est celui que je vais te présenter, qui débute donc le 21 mars. Et je vais poster une vidéo courant de la semaine pour t'expliquer de quoi il s'agit. Et voilà, si tu veux me rejoindre sur ce projet, et d'ailleurs c'est un projet que je fais pour toi, pour moi, pour nous, pour qu'on s'enrichisse, on apprenne des choses tous ensemble. Et c'est un projet dans lequel je vais mettre beaucoup de cœur et dans lequel je vais beaucoup m'investir. Voilà. Ceci étant dit, on va commencer à parler du Dark Earth Oracle. En fait, c'est un oracle qui est de l'auteur du Oniromancy Oracle, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, et du tarot, un tarot musical. J'ai oublié le nom de ce tarot. Je vais te mettre le nom là, si je retrouve. Et elle a fait une campagne Kickstarter pour ce joli oracle. Je l'avais vu, il me parlait énormément, même au niveau des couleurs et tout, tu vas voir. Et j'ai réfléchi, comme à mon habitude. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai backé aucune campagne Kickstarter. J'ai de la chance de retrouver les jeux après sur Vinted, d'occasion et tout, les jeux que je veux. Je suis trop contente à chaque fois, je suis vachement chanceuse sur ce coup-là. Il m'est passé sous le nez. Et donc, une personne l'a posté sur Vinted, elle se reconnaîtra. Et je l'ai immédiatement acheté. Voilà, parce qu'il me le fallait. Donc, c'est une jolie... En plus, j'adore les couleurs. C'est une jolie boîte verte comme ça, aimantée, colorée. Alors, sur le dos de Dark Earth Oracle et à toutes les personnes. Donc, écrit et créé par Stéphanie Alia. À l'illustration, on a Katie Mulligan. La box, la boîte et le livret, l'illustration de la boîte et du livret, c'est Daniela F. Astéroïdes et Astrologie Sections par Eva Ostera, Jamie Gemley et Bonnie Brown pour les couleurs. Voilà, et c'est édité par Bellbrook. Et le graphic design par Tim Wise. Voilà. C'est important pour moi de citer le nom des auteurs dans chacune de mes vidéos. Je ne sais pas si je l'ai fait jusqu'à maintenant, mais je vais aujourd'hui
m'attacher à le faire parce que c'est important. C'est beaucoup de travail, de l'auto-édition. Et il faut remercier les personnes qui ont participé au projet. Donc, on a une belle boîte comme ça, avec un personnage qui ressemble à la carte du monde. Je pourrais dire ça. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il y a 4 éléments autour d'elle. Voilà, que dire de plus? Le vert et le rose, ce sont mes couleurs. Et le violet aussi. Donc, je disais, je sais plus, je me suis arrêtée. On a une jolie boîte aimantée comme ça, avec verte, avec un message à l'intérieur. Un livret qui est plutôt sympathique. Franchement, je l'ai feuilleté. J'ai lu quelques cartes qui est pas mal du tout. Donc, on a une petite introduction de Eve Ostara et ensuite de Stéphanie Alix qui raconte, alors qui explique, alors juste, on va y venir, hein, qui explique qu'elle a pensé à ce tarot en juillet 2022, après un accident majeur qui a changé sa vie pour toujours. Et donc elle a eu plusieurs opérations, elle a eu des implants dans le bras, dans les jambes, et elle a fait une NDE, une Near Death Experience. Comment on dit en français? Une expérience de mort, imminente. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Donc, elle était sur une chaise roulante pendant des mois. Et donc, ça a été l'occasion, avec ses traumatismes et tout, et puis avec son nouveau corps, en fait, de cheminer et de voir les choses un peu différemment, d'intégrer des leçons, etc. Et elle a décidé de faire cet oracle avec les leçons qu'elle a appris de cette expérience, cet accident, et aussi les choses qu'elle en ressort de sa NDE. Faut savoir que les gens qui font des NDE, généralement, ils reviennent avec des compréhensions, ils ont voyagé dans l'astral, il y en a beaucoup qui ont des souvenirs, ou alors même s'ils n'ont pas des souvenirs, c'est une expérience qui change radicalement leur vie, dans le sens où ils ont un shift de personnalité pour beaucoup. Ils ont un changement de paradigme énorme. Et voilà. Il y en a qui arrivent sans faire de NDE, mais voilà. Donc je trouve que c'est un très beau jeu. Alors, pourquoi moi ce jeu m'avait attiré? Parce que je trouve que l'auteur et moi, nous avons la même vision des choses. J'ai trouvé ça top de regarder les cartes. Alors, donc, du coup, hier soir, j'ai passé beaucoup de temps à regarder les cartes. J'ai eu quelques réflexions. J'ai pas lu l'entièreté du petit livret. Donc, ce dont on va parler là, ce que je vais raconter là, c'est c'est ma vision à travers mon prisme, mon expérience, ma spiritualité à moi, qui est bien particulière. Enfin, on a tous une spiritualité, des croyances particulières. Pardon, je buvais un coup. Et donc, voilà. Des fois, sûrement, ma vision va être différente de celle de l'auteur. Mais dans l'ensemble, tous les mots-clés et tout qu'elle a utilisés et l'imagerie qu'elle a utilisée me parlent beaucoup. Donc, c'est ça qui va ressortir dans cette review. Et d'ailleurs, tu vois, je te parlais de la carte du monde. C'est exactement ça. Hein. C'est une personne avec la lune, les planètes et tout. Et les 4 éléments. Donc, on va parler des cartes maintenant. Donc, on a un joli ruban en velours jaune. Est-ce que je vais mettre la boîte? Je vais la mettre. Voilà. On a 52 cartes, me semble-t-il, dans ce jeu. Ouais, 52 cartes. C'est pas mal. Alors, moi, j'ai le
bordure des cartes en violet. Violet comme ça, métallisé. Je sais qu'il existe aussi en vert métallisé. Voilà, mais j'ai eu le violet. De toute façon, peu m'importe. C'est pas ça qui m'intéresse, c'est le contenu des cartes. On a un oracle comme ça, très coloré. Très coloré. Tu l'as reconnu, ce sont mes couleurs. Ce sont vraiment mes couleurs. Alors, sur l'ordinateur, évidemment, comme tu sais que le rendu sur l'ordinateur et le rendu sur papier, on n'est pas sur le même système de couleurs. Donc, les couleurs sur l'ordinateur étaient beaucoup plus pétantes. Même là, je le vois sur l'écran, les couleurs sont beaucoup plus pétantes que dans la réalité. Le cardstock, on est sur un cardstock épais quand même. On est sur du mat. Sur du mat standard, hein, pas velouté ni rien du tout. Peut-être que glossy ou en lignée, ça aurait rendu les couleurs un peu plus vives que ce qu'elles sont actuellement. Et c'est un très beau jeu, hein. Bref. Donc voilà, je vais te présenter ce jeu. J'ai quelques jeux autour de moi avec lesquels on pourra faire du pairing. Enfin, comment on dit ça en français? Si tu sais en français, dis-le moi dans les commentaires. Pairing, association, je sais pas. Donc voilà, bon, ça fait, je sais pas combien de temps que je parle, 10 minutes que je parle. Et j'ai commencé peut-être cette review. Donc le dos de cartes, très beau. Là on a le cube de Métatron, il me semble. Je n'ai pas vérifié cette information que je suis en train de te dire. Donc on est sur un domaine très cosmique, très aussi cosmique, très terre. Dans le livret, voilà, Eve Ostara, Astéroïde, Astrologie Sections. Elle nous parle à la fin, on a une petite section sur l'astrologie. Elle nous parle de l'importance de faire son thème astral et de se connaître astrologiquement parlant. Je la rejoins tout à fait, hein. Avec l'astrologie, on peut connaître tous nos aspects, toutes nos forces. Il ne s'agit pas de s'enfermer dans un schéma astrologique, parce que l'astrologie, pour moi, c'est un programme. On est programmé dès notre naissance avec l'astrologie, donc on rentre vraiment dans ce schéma de planètes qui nous sont assignées à notre naissance et tout. Et donc, je l'ai vérifié pour avoir fait mon thème astral moi-même. Aujourd'hui, je pense pas qu'il faille... En tout cas, si tu es sur ma chaîne qu'il faut se convaincre de ça. Je pense que je dois te convaincre de ça, pardon. Je pense que tu es une convaincue que l'astrologie, vraiment, c'est réel. Mais il s'agit aussi de ne pas rester enfermé dans les cases de l'astrologie. Il s'agit aussi de s'ouvrir vers l'extérieur et voilà. Sujet clos sur l'astrologie, mais l'astrologie, moi je suis une convaincue. D'ailleurs, le truc que je vais te proposer, c'est du tarot et de l'astrologie. Donc, si je ne suis pas convaincue, voilà. Donc, les cartes sont mélangées, bien sûr, parce que je les ai mélangées. Mais, je vais te les montrer. Donc, ils ne sont pas dans l'ordre. Donc, on a du vert. Le vert, une de mes couleurs préférées, du purple, enfin un dégradé de rose comme ça, du rose au violet, absolument magnifique. Et on a des planètes partout, sur toutes les cartes. Donc on a la carte de l'ego. Donc n'oublie pas que c'est je pense, les ruminations spirituelles d'une personne qui a fait une NDE. Je pense qu'il a dû énormément transformer ses croyances. D'ailleurs, s'il y a un truc que je peux applaudir dans ce jeu-là, c'est qu'il n'y a pas une carte des spiritual allies, des guides spirituels, des anges et tout. Je pense que elle a compris, comme moi je l'ai compris. Et pardon. Et ce que je te dis là, excuse-moi, je reviens.
Je te disais, j'ai eu ma quinte de tout. Ce que je te dis là, il ne s'agit que de mon opinion à moi. Et chacun son opinion. Mais moi, pour moi, je crois que j'en ai déjà parlé, tout ce qui est guidé spirituel, etc. Voilà, pas pour moi. Et il n'y a pas ça dans le jeu. Et il y a d'autres choses dans le jeu. Et c'est pour ça que ça m'a attirée. Donc, l'ego. On a une personne là, on va y arriver, hein. Il y a une personne qui retire son masque, le masque de l'ego, pour devenir une avec... tu vois, c'est comme si elle se diluait, elle devenait verte, elle se dilue dans la nature et dans le cosmos. Elle retrouve sa propre essence, tu vois, proche de la nature, proche des éléments, proche d'elle-même, en fait. Voilà, je trouve ça très beau, en fait, de l'avoir fait en vert, comme ça, avec des cheveux comme ça qui se diluent dans le... Et même un corps qui, voilà, qui disparaît, en fait. C'est l'identité. L'identité physique disparaît, tu vois. Pour aller vers sa propre essence. Hope, espoir. Donc, on a une main qui tient du feu. Et une autre... qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là! Pardon, j'avais pas vu. C'est le torse d'une personne avec... Et elle porte une main sur son cœur. Et dans l'autre, elle tient une flamme. Donc, l'espoir. Donc, ce sont des cartes très cosmiques, j'adore. Hein. On est dans la galaxie. Des planètes partout. Stewards. Stewards, les gardiens. Gardiens, la protection, gardien de... Pour moi, cette carte, elle représente le gardien de soi et le gardien des autres. Dans le sens où, déjà, sois le gardien de toi-même. Sois le gardien de toi-même. J'aime bien qu'il y ait ce truc-là de cosmos derrière parce que... parce que nous sommes tous issus on verra tout à l'heure, nous sommes tous des fragments de la source, nous sommes tous des fragments d'étoiles. Et on débarque ici, on débarque sur cette terre-là qui est hyper matérialiste et on nous coupe. La société, tout ce système ésotérique qui nous englobe, dans lequel on n'est pas... on n'est pas avec ces connaissances-là. Et d'ailleurs, comme on nous coupe de tout, on nous coupe de nos mémoires, etc., de nos anciennes, enfin, de nos vies parallèles. Moi, je dis des vies parallèles. C'est pas des vies antérieures, parce que en haut, il n'y a pas de... En haut, enfin, tu m'as compris. Le temps n'existe pas. C'est pas un temps linéaire. On vit des vies parallèles. On garde pas les mémoires de nos vies parallèles. Et donc, on atterrit ici, et où il n'y a personne pour nous sauver. Il faut être le gardien de soi-même. Voilà. Il faut prendre conscience que nous sommes les gardiens de nous-mêmes, avant d'être le gardien des autres. Le meditation. Donc, il y a beaucoup de champignons dans ce jeu-là. D'ailleurs... dans l'introduction, on parle des champignons. Là, ce sont il y a certains champignons, en fait, qui sont tellement toxiques qu'ils purifient et qui dépolluent les sols. Tu vois. Remeditation, c'est peut-être revoir comment dépolluer les choses dans sa vie, tels les champignons, tu vois, pour pouvoir... atteindre une nouvelle existence. Quand je dis une nouvelle existence sur Terre, hein, on peut très bien renaître de nos cendres sur Terre. C'est comme une renaissance dépolluée. D'ailleurs, l'arcane sans nom, il dépollue un petit peu, hein, tout autour de lui avec sa faux, tu vois. On est un peu sur la même idée pour retrouver, se régénérer.
pour avoir des racines dans un sol sain, tu vois, pour grandir différemment et de manière saine et de manière ancrée aussi. Les éléments. Cette carte me fait penser à la carte du magicien où nous avons tous les éléments à notre disposition. Le feu, la terre, l'air et l'eau pour pouvoir créer tout ce qu'on veut finalement. Nous sommes des êtres créateurs. Nous sommes des êtres divins. Je te disais tout à l'heure, on est des bouts de source, on est des bouts d'étoiles. On a une part divine qui dort en nous et qu'on a complètement oubliée. Et cette part divine, elle est créatrice. Nous sommes créateurs. La part divine, c'est nous. Hein, nous sommes créateurs. Donc, tu vois, c'est dommage. Il y a un autre truc que je trouve dommage. Les couleurs et aussi, il y a énormément de détails sur les cartes magnifiques. Et c'est une carte de tarot, donc déjà, c'est pas grand. En plus, on a... des bordures qui font que je pense que sur un format oracle, ça aurait été mieux parce que ça aurait rendu plus justice à tu vois, tous les détails sur la carte. Parce qu'on voit là qu'il y a un jaguar, un guépard, une panthère, pardon. On a un singe, là, on a, je sais pas ce que c'est, un chat. C'est un félin, en tout cas. Et on a beaucoup d'éléments cosmiques, on a aussi beaucoup d'élémentaires. Donc, le langage des barrières, les barrières des langages, cette carte, ça pourrait vouloir dire que nous sommes... Qu'est-ce qu'elle a sur la tête? Un bandeau? Non, elle est de dos. Ce sont ses cheveux. Nous avons tous un langage différent. Les animaux ont un langage, les plantes ont un langage. Nous avons un langage en tant qu'hommes et on ne se comprend pas forcément. Parce qu'on nous a fait croire encore une fois que nous étions supérieurs à la nature et que on était supérieurs, quoi, surhommes, surhumains, etc. Et du coup, qu'on n'était pas comme la nature et qu'on ne pouvait pas communiquer avec la nature. Sauf que la nature, elle communique tout le temps avec nous. Pas forcément avec le langage, avec la parole, tu vois. Mais par d'autres moyens, par d'autres biais. La méditation, la télépathie, etc. La sentience, le toucher, tout. Il y a tous nos 5 sens et il y a encore plus que 5 sens. Donc voilà. À un moment donné, je pense que on peut arriver à communiquer avec la nature, tu vois, avec la nature et les animaux. On peut finir par se comprendre. Tapis ancestral, hein, ça parle des ancêtres. Il y a une autre carte aussi, il faut que je la retrouve, qui parle des ancêtres dans ce jeu-là. Franchement, il est magnifique. Hein. Est-ce que tu vois quelque chose? Compassion. Je vais aller un peu plus vite parce que sinon... tu as vu le nombre de cartes? Si je rentre dans les détails de chaque carte, d'ailleurs, on n'est pas arrivé, mais bon, c'est un peu le but de cette vidéo. Donc, je ne trouve pas cette fameuse carte sur les ancêtres. Transmutation. Voilà. Les anciens. Ce sont deux cartes qui parlent de nos ancêtres. Pour moi, il y en a une qui parle de nos ancêtres et de
Tu sais on garde dans notre ADN des traces de nos ancêtres et tout ce que les ancêtres ont fait dans leur vie, leurs expériences et tout nous sont communiqués à travers la génétique. Tu vois, ça c'est, pour moi c'est une carte, celle-là plus comique, celle-là cosmique, en tant que, je sais pas si tu crois aux ancêtres, comme des guides. Moi je crois pas aux ancêtres comme des guides. Ça c'est ma croyance à moi, hein. Mais je crois au fait on partage le même ADN et que par l'ADN, il y a des messages qui passent en fait. Des transmissions, voilà, qui se font par l'ADN et par la génétique. Donc dans ce jeu, on a 2 cartes sur les ancêtres et les anciens. Ils sont magnifiques. Maîtrise de soi. Alors c'est vrai que pour évoluer sur cette terre, et d'ailleurs l'auteur dit qu'elle donne un peu des tips, enfin elle a réfléchi à ce qui pourrait nous bloquer dans le futur et ce qui pourrait nous faire avancer pour s'expandre en fait. Moi j'aime pas dire évoluer, on n'est pas là pour évoluer, on est là pour s'expandre, c'est différent pour moi. Donc la maîtrise de soi, on a encore cette histoire des 4 éléments. Pour se maîtriser, il faut se connaître. Il faut se connaître profondément. Mais là, on est plus dans une maîtrise cosmique des choses et pas dans un contrôle. Encore une fois, le contrôle, on ne peut pas se contrôler. Enfin, le contrôle, c'est mauvais en fait. Dans le contrôle, il y a des injonctions qu'on se fait à soi-même et tout. Mais la maîtrise de soi... maîtrise de soi ou maître de soi? J'ai plus envie de dire maître de soi. Maître de soi, maître de sa souveraineté, maître de son corps, maître de sa destinée, maître de tout en fait. Avec le magicien là, le magicien, n'importe quoi. Ça me fait penser au magicien, les 4 éléments. Tu peux maîtriser, tu peux être maître de toi, tu vois. Je sais pas comment l'expliquer. Maître de toi sans te contrôler. C'est subtil, hein. C'est subtil, mais dans maître de toi, je veux parler aussi de comment ça s'appelle? De lâcher prise, tu vois. Lâcher prise pour être soi-même, pour être son être authentique. 3 ans pour parler d'une carte. Cosmic Sentience. Cosmique, sensibilité cosmique. Je sais pas trop quoi penser de cette carte. Avoir une sensibilité cosmique. Peut-être être conscience qu'on fait partie du tout. Transmutation. Transmutation. Je pense qu'on transmute plusieurs fois dans nos vies. Quand on commence à prendre conscience des choses. Et c'est un état, en fait, parfois mystique, qui nous permet de changer de tout au tout. Sa manière d'être, sa manière de penser, et sa manière ta relation avec les autres. Ton monde change, tu changes de boulot, tu changes peut-être de lieu de vie. Transmuter, c'est pas une simple transformation, tu vois. C'est plus aussi dans un état intérieur. Le joueur de cordes. Le joueur de cordes, player of strings, c'est celui qui joue de la musique.
Celui qui joue de la musique, il fait des accords justes, normalement. Pour la bonne musique, il faut que les accords soient justes. Et donc, en fait, ça me fait penser, tu sais, comme dans une guitare, il y a plusieurs cordes. Il faut que tout elles soit pincé d'une manière spécifique pour que le son qui en sorte, il soit doux pour les oreilles et qu'il ne te casse pas les oreilles. Donc, en fait, c'est comment, comment harmoniser chaque corde, chaque partie, chaque domaine de sa vie pour être aligné en fait, pour que le son sorte, soit harmonieux, pour avoir une vie harmonieuse, tu vois. Très belle cette carte. Les messages. Cette carte me fait penser à de la télépathie. Ça t'arrive pas des fois de recevoir, de penser à une personne et tu reçois un coup de fil, tu reçois un SMS, ou alors il y a des synchronicités qui se font comme ça avec des amis. Moi, ça m'arrive très souvent avec mes amis très très proches. Les plus proches, c'est voilà. On pense les mêmes choses en même temps et même nos chemins de vie à quelque chose près se ressemblent énormément. Tu vois, bon, on n'a pas la même vie, on est différentes, on a des manières de penser, de voir la vie différemment, de voir les choses différemment. Mais au final, c'est comme si on était accordés. Et je pense que inconsciemment, on n'a pas toujours, on n'a pas compris en fait comment arriver à faire, à être conscient de notre télépathie, tu vois. Mais je suis persuadée que inconsciemment, on est en télépathie avec tous les gens qui nous entourent. D'ailleurs, les personnes les plus sensibles peuvent sentir, tu vois, parce que télépathie, c'est pas forcément entendre des voix, ça peut passer par les 5 sens, ça peut passer par le 6e sens en fait. Tu peux être en face d'une personne et ressentir ce que la personne sent. Quand elle est triste, tu ressens sa tristesse. Tu arrives à sonder l'état des gens en face de toi. Ouais. Mais je pense que c'est... Il faut se poser en fait. C'est comme tout, ça se travaille, l'intuition et tout, mais... Moi, j'ai envie de dire, des fois, dans la vie, il ne faut pas chercher à développer sa clairvoyance et tout. Parce que si ça doit venir, ça doit venir, ça vient. Si c'est pas pour toi, si ça doit pas venir, ça viendra pas, en fait. C'est comme ça. Moi, il y a très très longtemps, j'ai voulu développer ma clairvoyance, etc. J'ai fait des exercices pour... Et au final, je me suis dit, pourquoi forcer les choses? Si c'est pour moi, eh ben, ma clairvoyance va se développer. Elle s'est développée à ma manière, pas comme je le souhaitais. C'est-à-dire, pas comme certains voyants vont te dire, voilà, ça marche comme ci, comme ça. J'ai ma manière, ma clairvoyance à moi. Elle n'est pas waouh, elle n'est pas extraordinaire. Je vais pas deviner, voilà. Mais elle se développe à ma manière et c'est très bien. Et je laisse le flow. C'est marrant. Je laisse le flow arriver, les choses arriver. C'est la prochaine carte. Le flow, le lâcher prise, être dans le flow. Est-ce que tu sais que le lâcher prise, c'est la chose numéro 1 qu'on devrait nous apprendre? Tout à l'heure, je te parlais avec la carte de la self-mastery, de la maîtrise de soi, qu'il ne fallait surtout pas être dans le contrôle. Le contrôle, c'est l'ennemi de l'homme. Quand tu veux contrôler quelque chose, tu cristallises sur quelque chose, ça empêche le flux de passer. Ça empêche ce mouvement-là des énergies de passer à travers toi. Et quand tu lâches prise sur quelque chose, c'est là que les choses arrivent. Vraiment. Lâcher prise sur ce qui va arriver. Tu vois, en ce moment, il se passe des choses de dingue dans le monde, surtout en France, ici, là. Tu allumes la télévision, enfin, moi, j'allume pas la télévision, mais bon. Même les réseaux sociaux, hein, on te fait peur. Oui, on va te prendre tes épargnes. Oui, c'est la guerre, nanana, bombe nucléaire, nanana.
Lâche prise. Lâche prise. De toute façon, ce qui arrivera, arrivera. C'est pas en contrôlant les choses et en étant dans l'angoisse, en étant dans le mal-être que ça va changer les choses. Et tu vas voir que si tu lâches prise, il y a d'autres choses sympas qui vont arriver dans ta vie. Si tu laisses de l'espace dans ton mental, tu lâches prise et tu laisses de l'espace dans ton mental, ça va te permettre à d'autres choses de venir prendre place, de la créativité, etc. Tiens, d'ailleurs, il ne me semble pas qu'il y ait la carte de la créativité dans ce jeu. Celle-là pourrait... C'est dommage. Moi, j'aurais rajouté la carte de la créativité. Conscience collective. Bon, on sait que nous vivrons tous sur la même corde. Nous avons une conscience collective qui se nourrit de nos pensées, qui se nourrit, comme une espèce de toile d'araignée où viennent s'accrocher les pensées collectives. Et elle doit être très pourrie en ce moment. Nous avons une seule et même pensée tous. Au-delà de notre pensée individuelle, nous avons une pensée collective. Conscience collective. Je pense qu'il faut la nourrir et c'est mort. Là, pour le coup, en ce moment, c'est mort. Nous avons beaucoup d'interférences. La carte suivante. Qui vient brouiller un petit peu. Je vois, alors peut-être que c'est ma vision des choses. Je vois cette conscience collective-là comme un égrégore géant où viennent se mettre les pensées de lâcher prise, de douceur, d'amour inconditionnel avec les interférences qui viennent tout brouiller, quoi. Et aujourd'hui, on a plein d'interférences là comme ça qui brouillent l'esprit des gens. D'ailleurs, les gens deviennent dingues. Et ça, c'est ce que nous nourrissons collectivement avec nos peurs, avec nos angoisses, avec... mais c'est pas c'est de notre faute et c'est pas de notre faute parce que c'est le système qui veut ça, qui nous envoie des interférences tout le temps pour nous déstabiliser. Des pensées intrusives aussi pour baisser nos fréquences et pour nous faire penser à des choses pas sympas. Purée, le ciel il s'assombrit de ouf. J'espère qu'il y aura de la lumière là. Rebuild, reconstruire. Ma langue elle a grave fourché là. Reconstruire. Ouais. Il faut penser à régulièrement revoir nos bases. Nos bases, voir si elles sont solides. Et de toute façon, dans une vie, en fait, on est constamment en train de détruire et reconstruire. Beaucoup reconstruisent sur des bases pas saines, mais il faudrait pouvoir reconstruire sur des bases saines. Après, voilà. J'avais parlé d'une autre carte là. Voilà. Transmutation. Ou non, dépollution. C'était dépollution. Dépollution, on dépollue tout. On dégage tout. C'était la carte avec les champignons. On dépollue tout. On dégage tout. Et on reconstruit en fait. Le temps divin. Très intéressant cette carte. Des fois, on dit les choses que tu souhaitais ne sont pas arrivées parce que le temps de Dieu n'est pas ton temps. Ça, je crois que c'est une expression africaine ou ivoirienne. Le temps de Dieu, c'est pas ton temps, en fait. Le divin a un timing qui n'est pas le nôtre. Ce qui doit t'arriver va t'arriver en temps et en heure quand ce sera le bon moment pour toi. Si ça doit t'arriver. C'est ça aussi. Parce que pour moi, notre conscience divine a un plan pour nous. Et tout est déjà tracé.
Et elle suit son plan. Elle suit son plan si elle ne rencontre pas des interférences sur son chemin qui la dévie de son plan. Mais le plan qu'elle a pour nous, et d'ailleurs, si tu te connectes à toi-même, tu captes ce plan-là. Ce qui t'arrive de bien dans ta vie, ce qui te fait grandir, ce qui te fait t'expandre, en fait, c'est ta conscience divine qui t'emmène là. Les interférences, c'est ton mental, c'est les choses qui viennent brouiller le message et qui te détournent du bon chemin. Mais le tout, c'est de te reconnecter à toi. Et quand tu décides quelque chose et que ça n'arrive pas, c'est que ça ne devait pas arriver, ou c'est que le moment pour toi, le bon temps pour toi, le temps divin, mais ton temps n'est pas arrivé. C'est ton divin qui décide. Se forger son chemin. Se forger son chemin pour aller vers son authenticité. Pour moi, se forger son chemin, c'est aller vers son authenticité. Aller vers son authenticité, c'est de se connecter à sa force divine. Et où? Elle est où cette carte? Je crois qu'elle existe. Je crois l'avoir vue si j'ai pas rêvé. Si j'ai pas rêvé. Je sais plus. À sa force divine. Faire preuve de volonté. Quand tu veux quelque chose, passe à l'action. Mais voilà, c'est vraiment aller vers son authenticité. Aller vers son authenticité, c'est faire preuve de lâcher prise, faire preuve de volonté, tu vois. Faire preuve de volonté, guérir, avoir l'envie de faire les choses, de se guérir pour aller vers son soi authentique et se forger son chemin pour aller vers. Ça demande beaucoup de courage. D'ailleurs, là, elle a une épée dans la main, la carte du libre arbitre. Tu vois, se guérir aussi en collectif. Mais pour moi, la guérison, elle est d'abord individuelle, elle n'est pas collective. Tu vois, se guérir de ses comprendre ses traumatismes, se guérir, apprendre à vivre avec, reconstruire par-dessus avec de nouvelles bases. On ne peut pas complètement se débarrasser, mais apprendre à vivre avec, tu vois. C'est hyper important. Voilà. Être maître de sa propre réalité. Être maître de sa propre réalité, de ce qu'on est en train de construire. Et être aussi conscient de la réalité, de tout ce qui se passe autour de nous. C'est-à-dire ne pas avoir peur de chercher de la connaissance, ne pas fermer les yeux devant les horreurs de ce monde. Le monde dans lequel on vit est moche. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter et il faut voir la vérité en face. Si tu ne vois pas la vérité en face, si tu ne te réveilles pas à tout ça, en fait, tu vas rester endormi et tu ne pourras pas aller vers ton véritable, ton véritable temps, en fait. Les pensées et les mémoires, pareil, les pensées et les mémoires, c'est ça qui... On sait qu'on crée avec nos pensées et que nos mémoires, ce qu'on a vécu, en fait, lead beaucoup nos pensées dans le sens où il y a des choses, des fois, des pensées limitantes, tu vois, à cause de ce qu'on a pu vivre dans le passé. Mais il faut se rendre compte que tu n'es pas ton passé. Aujourd'hui, tu es une nouvelle personne. Il faut penser de manière à créer les choses. Et oh là là, j'ai tellement de choses à dire. Être maître de ses émotions. Être maître de ses émotions, c'est-à-dire que c'est bien les émotions, hein, mais les émotions, elles te perdent. Des fois, il faut rester froid face à certaines situations. Parce que si tu es trop dans l'émotivité, alors les émotions, c'est large, hein,
c'est la joie, la tristesse, l'angoisse, la peur, etc. Tu peux devenir vite victime de tes émotions et piégé dans tes émotions. Il faut des fois faire preuve de maîtrise de ses émotions, tu vois. Maîtrise de ses pensées. Que ton passé ne te caractérise pas. Être équilibré dans ses énergies et voilà, être équilibré dans ses énergies et t'entourer d'énergie bénéfique pour toi. Domaine énergétique, le champ énergétique, t'entourer des bonnes personnes, être dans un bon espace de vie. Alors, c'est pas facile pour tout le monde parce qu'on n'est pas tous égaux malheureusement dans notre confort, notre niveau social, etc. Tu vois, mais du mieux que tu puisses te mettre dans de bonnes énergies, un bon environnement de travail, avec tes collègues, avec les gens qui te font. Les collègues, tu peux pas les choisir, malheureusement. Hein. Mais avec tes amis, si ta famille est toxique, tes amis sont toxiques, et ben tu dépollues les sols là, hein, et tu reconstruis sur des nouvelles bases, tu vois. Pour pouvoir être équilibré. Pour pouvoir être équilibré. Il faut être équilibré. Il faut maîtriser ses émotions. Putain, mais ce jeu, j'en ai tellement à dire hein, dans ce jeu. Universal Wave, on parlait de la toile universelle, on parlait d'astrologie. L'astrologie, là, ça me fait penser à l'astrologie, tu vois, t'as des araignées, c'est des araignées, mais nous sommes la somme, nous faisons partie de ce système, d'un système universel, des lois universelles qui sont bien établies en fait, tu vois. Et il faut se rendre compte de tout cela et être conscient de ne pas s'enfermer dedans, surtout. Ne pas s'enfermer dans... c'est peut-être une autre carte. Là, on parle de l'universel. Avoir conscience que nous faisons partie de l'univers et que l'univers a ses lois et ses règles. Et que... j'aime bien parce qu'elle pointe son doigt vers l'étoile. Comprendre qu'on fait partie du tout, en fait. Qu'on n'est pas isolé. Hein, et qu'on n'est pas unique sur cette planète. Comme l'a dit très bien François Bayrou, nous faisons partie de cette galaxie avec entre 200 000 et 400 000 étoiles. Pardon. Joke. Si t'as la ref. Nourishment, bah, c'est comment tu te nourris, qu'est-ce que tu mets dans ton corps, qu'est-ce que tu mets dans ton esprit, qu'est-ce que tu écoutes. C'est, tu vois, se nourrir de bonnes choses, de bonnes choses, se nourrir autant spirituellement, intellectuellement que alimentairement, de choses bonnes pour toi, tu vois. Ce qui va te permettre de créer, là il y a un œuf, c'est un œuf. Bon, pour moi, je pense que c'est ce qui va te permettre d'être créé... en fait, si tu es bien nourri, tu peux créer des belles choses. C'est comme une maman qui se nourrit mal ou qui met des sales choses dans son corps pendant qu'elle est enceinte. Malheureusement, ça a un impact sur l'enfant qui naît, quoi. Ces deux cartes vont ensemble. T'as vu ces dégradés d'euros, j'adore. Sanctuaire. Ton corps est un temple. Ton corps est un sanctuaire. Fais attention à ce que tu mets dedans. Et j'ai envie de dire aussi, au niveau de tes relations charnelles, faut pas faire rentrer n'importe quoi dans ton corps. La source, j'ai parlé tout à l'heure, nous sommes des fragments de la source. Nous sommes ces petits cœurs là. La source, pour moi, Dieu, pour moi, nous vivons dans le monde astral.
le domaine astral. Il y a le haut astral et le bas astral. La planète Terre est dans l'astral. Nous sommes dans l'astral. Hein. Des fois, on est vers le haut astral, des fois, on est vers le bas astral. La source est au-delà de l'astral. La source est l'esprit. Ton divin est au-delà de l'astral. Dans l'astral, on est soumis aux lois de la Terre. La matérialité, la spiritualité, la religion, la politique, la géopolitique, l'argent. Tout ça, ce sont des réalités de l'astral, tu vois. C'est pas pur. La source, c'est la pureté. La source, c'est ce qui nous a... Pour moi, c'est Dieu. Enfin, ça, pour moi, je dirais c'est Dieu, mais j'aime pas le mot Dieu. C'est la création. C'est la création. C'est elle qui nous a créés, qui a émané tout l'univers, toutes les galaxies, toutes les planètes, etc. On est des fragments de ça. On l'a oublié. On nous a fait oublier ça avec des religions, avec Dieu. Pour moi, Dieu, le diable font partie. Je te parle de ma spiritualité, hein. Mais ce jeu s'y prête. Après, si tu n'es pas d'accord avec moi, écoute. On a tous des façons de voir les choses. Le Dieu et le diable, le Dieu dont on parle aujourd'hui, le Dieu de la terre, celui qui gouverne la terre et le diable sont une seule et même personne pour moi. Elle régit l'astral. Où est la terre? Le haut et le bas astral. Voilà, c'est comme une pièce, tu as pile ou face. C'est comme, nous sommes dans un monde de dualité. D'ailleurs, on a la dualité là, on a le rouge et le bleu. Nous sommes dans un monde de dualité et d'opposés, mais qui font partie d'une seule et même pièce en fait. Et on est soumis à ces influences-là. On est emprisonné dans ce système-là. On est sous domination. Voilà, c'est la carte de la domination de la Terre. On est sous domination il y a des chaînes, de Dieu, diable, de cette entité-là qui gouverne la Terre et qui fait ce qu'il veut de nous, qui nous maintient dans des programmes, des schémas répétitifs, de la souffrance, de la soumission. Mais, on est des parts divines et on peut sortir de tout cela. Alors, on reste prisonnier, hein, certes. Tant qu'on est sur Terre, tant qu'on est incarné, on est prisonnier. Mais on peut avoir une façon de penser, un mode de vie à la marge qui nous permettra d'être plus heureux et plus authentiques. Voilà, il faut s'expandre, c'est-à-dire s'ouvrir, voir au-delà de ce qu'on connaît, de ce qu'on sait, tu vois. S'ouvrir, s'expandre, s'ouvrir à des nouvelles réalités. Il y avait la carte là. Là, la carte de la source, j'en ai parlé. L'astral, j'en ai parlé. Ouais, tu as un peu l'expansion et l'évolution. Ça peut être deux mots pareils, mais moi je t'ai dit que je n'aimais pas l'évolution. Mais oui, s'ouvrir à d'autres choses. On est là pour apprendre aussi de nouvelles choses qui nous serviront dans des vies parallèles, sûrement, mais inconsciemment, parce que quand on meurt, quand on revient sur Terre, on revient chez lui, là. On revient là. Donc, ça ne l'arrange pas, en fait, que tu reviennes avec tous tes savoirs et tes connaissances. Donc, il te coupe. Il te coupe de tous tes souvenirs, etc. Hein, pour pouvoir se resservir de toi. Et encore une fois, te soumettre. Parce que si tu avais le souvenir de tout ce que tu as, de tes vies parallèles, est-ce que tu te laisserais soumettre? Non, je ne crois pas. Donc voilà, s'expandre. Je vais avancer parce que ça fait, je sais pas, 40 minutes que je parle. Mimétisme.
comme les enfants, des fois, faut, je sais pas, la carte du mimétisme, je sais pas quoi penser de cette carte. Je pense surtout toutes ces lumières là, il faut chercher des solutions qui sont bonnes pour nous. Tu vois, au lieu de dormir, s'éveiller quoi, parce qu'elle a les yeux fermés, elle a les yeux ouverts. Changer de paradigme, ne pas avoir peur de voir les choses différemment, de passer à un nouveau step, à un autre niveau, tu vois, de compréhension des choses. La carte du travail, je pense que travailler, c'est important, travailler sur soi, pour travailler pour avancer, travailler pour vivre, pour survivre, pour acquérir des connaissances. Avoidance, ça veut dire quoi? Ça veut dire... avoid, ça veut dire mettre de côté, quoi. Ça veut dire quoi, avoidance, déjà? Ouais, éviter. Éviter. Alors, ça veut dire peut-être que tu évites des choses. Tu fais l'autruche. Tu veux pas voir la réalité des choses. Tu veux pas voir les choses telles qu'elles sont. Et pour pouvoir atteindre son authenticité, pour se réveiller, il faut voir les choses telles qu'elles sont. Fréquence, bon, maintenir des fréquences hautes. Avec la musique, là, des choses qui te mettent dans un état de bien-être. Mais de bien-être permanent, c'est-à-dire, comme je disais, ça me fait penser à la carte que je montrais tout à l'heure. Voilà, se maintenir dans des énergies, dans un champ énergétique propice à la créativité, à la joie, au bien-être, propice à... Putain, je parle trop, hein. Propice à la guérison, propice à l'équilibre. J'avais la carte de l'équilibre tout à l'heure. Je n'ai pas encore fait de... propice à l'équilibre, le vrai équilibre, le grand équilibre, le vrai équilibre, l'équilibre, quoi, l'équilibre. Propice à la guérison. Eye of Mystic. Bon, être proche de son intuition et de son sixième sens, finalement. Des synchronicités, voir les synchronicités là où elles sont, ce sont des messages. Ça, ce sont des messages de ta part divine qui te dit ben, tu es presque là. Et ça peut passer par des messages à la radio. Alors, je ne te parle pas de plumes sur ton chemin ou d'heures miroir et tout. Tout ça, c'est du bullshit. Hein. Pour moi. Tout ce que je dis là, hein, c'est moi en fait. Ça ne... Je cherche le mot depuis tout à l'heure. Ça n'implique que moi en fait. Hein, on est d'accord? Si c'est ta pratique à toi, si ça te convient, c'est très bien. Chacun a sa pratique. Mais pour moi, des synchronicités, c'est plus fort que des heures miroirs ou une plume ou c'est des trucs qu'on te met sur ta route pour te dire, eh ben, ma cocotte, ta part divine, elle est là. Hein. Elle t'a pas oublié, ta bonne étoile, elle est là. Hein, tu vois. Des fois, il y a des trucs irrationnels qui arrivent, qui te sortent de situations merdiques. Tu vois. Il faut savoir les reconnaître. Avoir de la gratitude aussi pour ça. Intégration. Que dire sur cette carte? Ouais. Intégration. On a la lune et le soleil. Moi, je parlerai plutôt de se centrer, d'équilibre intérieur, tu vois. S'intégrer soi-même, être pleinement soi. Pleinement soi, centré et équilibré en soi. Méditation. Bon, ça se passe de mots. Méditation, alors.
Méditer, c'est pas forcément être assis en Bouddha, fermer les yeux et faire Om. Et il y a de la méditation. Chacun sa manière de méditer. Avant, moi, je méditais beaucoup comme ça. Aujourd'hui, ma manière de méditer, elle est différente. Aujourd'hui, ma manière de méditer, elle est dans la contemplation. Me mettre dans le silence, écouter le silence. Aller m'asseoir dans une forêt, écouter les sons d'une forêt. Me concentrer sur quelque chose, me concentrer quand je fais la vaisselle, me concentrer sur ce que je suis en train de faire. Quand je suis en train de dessiner, me concentrer dessus. Me centrer quand je prends une douche. Tout ça, ce sont des formes de méditation. Il y a diverses formes de méditation. Si celle-ci ne te convient pas, il y en a une qui est très très simple, c'est s'asseoir dans le silence et rien faire. Écouter le son autour de soi, être 100% en présence dans son corps et être en présence de ce qui est, tu vois. Être tout simplement. Ça, c'est le meilleur moyen de méditer. Il n'y a pas besoin d'avoir des skills de méditation, telle méthode de méditation pour entrer en transcendance, etc. C'est plus pour moi des manières qui te détachent, qui te font voyager dans l'astral et qui te détachent de toi-même, de la réalité. En fait, la vraie spiritualité, c'est pas d'aller voguer, d'aller voyager dans l'astral. La vraie spiritualité, c'est la connexion avec soi-même, avec l'instant présent. Et en étant dans le silence avec soi-même, on s'entend. On entend. On ressent sa divinité. À un moment donné. À un moment donné, tu le ressens. Chacun son expérience, mais tu le ressens. Crois-moi. Cultivation de l'âme, pareil. Chacun sa manière de cultiver son âme, de cultiver sa spiritualité, chacun sa spiritualité, celle qui te convient, celle qui te fait sentir de l'amour inconditionnel et qui te permet d'être centré dans le cœur. Voilà. Chacun est différent. Ce que je fais moi ne te conviendra peut-être pas. Et voilà. Et c'est ok, hein. Faire preuve de résilience. De toute façon, aujourd'hui, avec tout ce qui arrive, il faut vraiment qu'on fasse preuve de résilience. Parce qu'avec tout ce qui va nous arriver, ou qui va pas nous arriver, j'en sais rien. Je suis pas voyante, je sais pas ce qui va se passer dans l'avenir. Mais en tout cas, tu as eu plein d'épreuves dans ta vie qui t'ont prouvé que tu as une certaine sorte de résilience en toi. Et la résilience, c'est aussi la résultante d'un lâcher-prise avec ce qui est en train de t'arriver. Voilà. Et tu guéris mieux et plus vite. Je dis pas que tu n'as plus mal. Je dis que tu arrives à avoir les leçons dans ce qui t'arrive et en tirer du profit pour toi. Ça permet de s'expandre. L'animisme, reconnaître que tout objet et tout être, plantes, animaux, a un esprit. Ça, c'est indéniable. Enfin, moi, l'animisme, pour moi, c'est l'esprit des arbres, l'esprit des animaux, l'esprit des plantes, pouvoir discuter avec elles d'une manière ou d'une autre, chacun à sa manière aussi. Chacun en fait l'expérience à sa façon. Ne serait-ce qu'un frisson quand tu touches le tronc d'un arbre ou je sais pas moi, c'est... Voilà, chrysalis, c'est la capacité à renaître après avoir dépollué les sols. La capacité à renaître, les blocages. Les blocages sont aussi parfois dus à ton manque de lâcher prise, au contrôle. Je ne vais pas ressortir les cartes, mais tu vois, au contrôle que tu as sur toi. Des fois, il faut pas voir le blocage comme un obstacle, il faut le voir comme un tremplin. Tu sautes. Et une fois que tu as atterri, ça va mieux. Au moins, tu es content d'avoir fait l'expérience. Et dans tous les cas, tu es bloqué, tu le fais.
Mais même si on te juge, mais qu'est-ce que tu t'en fous en fait? Tu fais les choses pour toi, non? Donc il ne devrait pas y avoir de blocage. 8 d'épée. Le voyageur de rêve, dans les rêves. Ouais, tu voyages dans l'astral. Hein. Tu voyages dans l'astral. Dans les rêves, ça peut être des rêves, des réminiscences de ton inconscient qui veut te faire passer un message, qui te dit des choses. Ça peut être aussi un moyen pour les entités de venir te mettre des choses dans la tête. Donc, il faut faire attention aussi. Bon, ça, c'est un autre sujet. Mais quand tu rêves, tu es dans le monde de l'astral. Ta conscience se détache de ton corps. Du coup, tu te balades dans divers domaines de l'astral. Et des fois, ce que tu vis dans tes rêves sont bien réels, en fait. C'est juste que c'est pas dans ta réalité physique, mais c'est bien réel. Ça a parfois des leçons à te donner, effectivement, c'est bien de s'en rappeler. Mais parfois des warnings aussi. Dire qu'on est en train de te... Dans l'astral, en fait, il y a une entité les entités peuvent essayer de te manger à travers... Enfin, de puiser de ton énergie dans les rêves, en fait. S'il n'arrive pas à puiser ton énergie dans le monde physique, il arrive à le puiser dans tes rêves parce que tu es pas conscient. Voilà. Mais tu peux être conscient dans tes rêves. Tu peux être conscient de ce qui arrive dans tes rêves et tu peux décider dans tes rêves de ce qui est en train de t'arriver. C'est possible. Je crois qu'on appelle ça le rêve lucide. Mais je l'ai déjà expérimenté, m'être rendu compte dans mon rêve qu'il m'arrive ça et que ça ne me convient pas. Et de stopper le rêve, de me réveiller ou alors de le diriger à ma manière et de faire autrement en fait. Pas partir dans le flot du rêve, maîtriser mon rêve. Se recharger, l'importance de se recharger dans la nature. Aujourd'hui, on nous coupe de tout. On nous coupe de nos divins, on nous coupe de la nature. Alors que la nature a déposé ses pieds dans la terre. En plus, là, le printemps arrive. Si et seulement si, le soleil voudrait bien être là. Qu'on nous laisse notre soleil, s'il vous plaît. Allez mettre ses pieds dans la terre. Allez écouter le chant des oiseaux. Ça recharge. Ça fait du bien. Vraiment, ça donne un coup de fouet, quoi. C'est de la vitamine C. Et de la vitamine D avec les rayons du soleil. Compassion. Je commence à fatiguer parce que je ne sais pas depuis combien de temps je parle. Et j'ai tellement de choses à dire. La compassion pour autrui, l'amour inconditionnel, des fois. Il faut savoir faire des choses juste par amour et sans attendre en retour. Il faut avoir de la compassion pour les gens qui souffrent. Mais il ne s'agit pas non plus de rentrer dans de l'émotion débordante. Il faut raison garder parfois. Et il faut garder de l'équilibre dans ses émotions. Être détaché d'un truc qui fait mal. Tu peux être dans la compassion en étant détaché. Tu n'es pas obligé de t'infliger l'émotion et de rentrer dans un mal-être profond. Tu vois, quand tu as de la compassion pour quelqu'un, tu peux juste avoir de la compassion, mais se maîtriser émotionnellement, c'est important pour soi aussi. Et mettre des intentions. Toi-même, tu sais que en tant que magicien de ta vie, il faut savoir y mettre les intentions, les bonnes intentions. Et ensuite, aller sur son chemin, diriger son chemin. Avec volonté et action pour faire les choses. Les esprits de la nature, j'en ai parlé tout à l'heure avec la carte l'animisme, les esprits de la nature. Elles se rejoignent un petit peu ces deux cartes. Je vois plus ce que je fais. Le travail, j'en ai parlé. Le paradigme du mini-cry. Bah, j'ai fini. J'ai fini. Qu'est-ce que j'ai fait
qu'est-ce que j'ai fait? Recharge, les blocages, mais je crois qu'on a fini. Je crois que j'en ai terminé. Je crois que j'en ai terminé. Je les ai toutes faites. Je les ai toutes faites. La résidence. C'est un super beau jeu pour résumer. Comme tu peux le voir, je l'aime beaucoup. Et maintenant, on va passer. Les messages sont très très beaux. Franchement, merci aux personnes qui ont créé ce jeu-là. Il est topissime. Moi, il me parle tellement. Il fait complètement partie de ce que... de mes croyances. Des fois, j'aime bien dire j'ai pas de croyances. Mais si, croire qu'on n'a pas de croyances, c'est une croyance. Voilà, j'ai changé un peu d'angle pour qu'on puisse faire les pairings avec d'autres decks. Donc, hop, je mets ça là. Et je t'ai sorti 5 jeux de 6 jeux avec lesquels je trouve que ce jeu va très très bien. Alors, je t'ai sorti le Serpent de Fire Tarot. Pourquoi le Serpent de Fire Tarot? D'ailleurs, il y a un autre jeu que je te mets là, avec lequel il irait super bien, qui n'est pas chez moi, il est chez mes parents. Donc, je peux pas faire... c'est le She-Wolf Tarot. Je trouve que il irait super bien au niveau des couleurs. Mais j'ai aussi le Serpent de Fire Tarot là, qui est là. Et je trouve que ils ont un peu le même message cosmique et tout. Et je trouve qu'ils se marient à merveille. Tu trouves pas? Trop beau. Ils ont un peu, ils ont la même vibe cosmique. Les mêmes couleurs, un peu vintage, tu vois, parfois. Bon, là, c'est moins le cas. Mais sur certaines cartes, regarde. Je sais pas, les deux feraient un super beau tirage, hyper intéressant. Y compris avec le She-Wolf Tarot, hein, dont je t'ai parlé. Regarde. Magnifique. Un autre jeu, comme c'est un jeu qui est très cosmique, mais aussi très terre, la boîte. Ranger au fur et à mesure. C'est le Dark James. Un autre oracle. Très chouette. Tous les deux. Waouh. Sympa, hein? Bon. Là où il y a du bleu, un peu moins. J'adore ce jeu. Je ne me suis pas encore bien plongée dedans. Mais avec le printemps qui arrive, ça devrait pas tarder. Et je vais aussi me commander un autre jeu avec des plantes. Tu vois. Magnifique. Je vais abréger, sinon je vais avoir une vidéo qui va dépasser l'heure encore. Le Kitty Can, au niveau des tons de couleurs et aussi des personnages qui ont des couleurs de peau différentes comme ça. Tu vois, là on a un personnage avec la peau
violette. Je trouve qu'au niveau des couleurs, on est pas mal. Quoique les couleurs ici sont un peu plus vibrantes que celui-là. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, mais je préfère avec le Serpent Fire. Un autre jeu que j'ai sorti, c'est le Outgrow Yourself, un jeu que j'adore aussi. Je trouve qu'ils iraient super bien ensemble. Ces deux derniers jeux, je pense que c'est ceux qui iront vraiment le mieux, le mieux. Je garde le meilleur pour moi, pour la fin. Le Zix Arcana. Le Zix Arcana Tarot. Oh là là. Est-ce que c'est beau ou pas? Ils sont quand même très très différents. Très beau. J'aime beaucoup. Un peu de couleur bleu pastel là. Ouais, ces deux jeux vont très bien ensemble. Au niveau des couleurs. Au niveau des couleurs et tout, mais par contre, pour moi, je pense que celui qui irait le mieux, le top du top, c'est le Ashera Tarot. Pourquoi? Parce que c'est un tarot de Thoth. Les tarots de Thoth sont des tarots mystiques. Tout comme ce jeu, je trouve, qui est mystique. Et regarde. Ouais, hein. Ouais. Ouais. Je trouve que ces deux jeux-là iraient... Bien sûr, il est tout à l'envers. Je trouve que ces deux jeux-là sont parfaits ensemble. Ils doivent faire des tirages tellement puissants. Ce jeu-là, je pense que je l'utiliserai en complément d'un tirage. Voilà quoi. Bon. Je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'aura plu. C'était la présentation du magnifique Dark
Earth Recall. J'espère que ça t'aura plu. Partageons en commentaire si tu as écouté ma vidéo, si tout ce que je t'ai dit, ça te parle ou pas. On peut en discuter en commentaire avec grand plaisir. Je te dis à dans la semaine pour ce fameux projet qui va sortir le 21 mars. Et voilà, je suis épuisée, j'ai plus de force, j'ai mal à la gorge, je ne me suis pas arrêtée de parler. Je te dis, écoute, à dans la semaine, je passerai sûrement des shorts par-ci, par-là, voilà, pour teaser un petit peu sur ce fameux projet. Je te souhaite une bonne semaine, du coup. Je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, je pense, concernant ma collection qui va te plaire. Voilà, je te fais des gros bisous et je te dis à la semaine prochaine ou dans la semaine. Bye!